Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Le musée d'Huez et de Loizan a changé d'adresse. Il se trouve désormais au premier étage du Palais des Sports et des Congrès. Il regroupe une collection ethnologique et archéologique. Petit tour en images. Alors c'est un musée qui a été créé en 1982, donc c'est le plus ancien musée de Loizan. Et nous avons deux expositions, une exposition archéologique puisqu'il y a un site archéologique et l'autre exposition, l'autre volet finalement de ce musée, c'est un musée aussi ethnologique et l'exposition que nous avons en ce moment concerne effectivement la vie quotidienne en Loizan. Une visite au musée d'Huez et de Loizan est donc l'occasion de venir découvrir les origines et l'histoire des habitants de la région. Nous avons choisi de consacrer un petit espace du musée à l'école. Très tôt, les gens ont su écrire. Dès le XVIe, XVIIe siècle, ils ont su écrire et signer. Et l'école, à Huez en particulier, a toujours été un point très important. Et les enfants allaient à l'école 7 à 8 mois de l'année. Il n'y a vraiment que l'été, comme maintenant, où ils montaient en alpage, garder les troupeaux. Ce que nous avons essayé de faire pour que les visiteurs s'amusent, c'est de mettre des problèmes et des dictées avec des fautes d'orthographe, intentionnellement, pour que les visiteurs s'installent au petit bureau et puis essayent de faire les problèmes, essayent de trouver les fautes dans les dictées. C'est un petit jeu, mais on s'aperçoit que c'est difficile finalement, alors que c'était pour des écoles primaires. Après un passage par l'enfance, place aux activités des plus grands. Alors ici, nous sommes dans l'espace du musée que nous avons consacré aux petits métiers de la montagne. Et chaque village de Loizan avait sa spécialité. Auris, c'était les bijoux et l'horlogerie. La Garde, c'était l'épicerie. Les plus célèbres sont les colporteurs fleuristes de Venosque et du Mont-de-Lan, qui sont partis, eux, jusqu'à Santiago du Chili et même en Russie, vendre des plants de fleurs. Et la spécialité d'Huez, c'était les lunettes. Après, les gens de Venosque, c'était les plus riches, les lunetiers. En plus du métier de colporteur, celui de mineur détenait une place importante dans la région. Alors là, nous sommes devant l'espace consacré à la mine de l'Herpie. Donc là, c'était l'exploitation de l'anthracite, qui est un minerai de charbon très très pur. Seulement, la mine se développe entre 2100 et 2700 mètres d'altitude. Et elle était exploitée essentiellement par les habitants de Loizan, qui l'été faisaient autre chose, leur culture, leur élevage, et ils venaient fouiller, travailler à la mine l'hiver. Et la fin de l'exploitation, c'est 1950, à la suite d'une avalanche, qui rase le dortoir dans lequel dormaient une douzaine de mineurs. Et cette exposition rappelle un petit peu cette aventure minière et puis surtout la façon dont elle s'est terminée. À ces conditions extrêmes, typiques des régions montagneuses, les habitants répondent par des superstitions et des croyances. Alors ici, nous sommes dans l'espace consacré aux rites et croyances, parce que vous avez bien compris que la vie en haute montagne, au XVIIIe, XIXe, début XXe siècle, était très difficile. Dans ce contexte, on a tendance à développer très fortement les rites. Et l'un des exemples les plus frappants concerne le mariage. Au XIXe siècle, les femmes, jusqu'au début du XXe, se mariaient en noir. Et c'était, alors, soit le jour du mariage, soit c'était la robe de lendemain de mariage, après, quand elles se sont mariées en blanc. Et ces robes, elles les gardaient toute leur vie. C'était leur robe de cérémonie. Après ce voyage dans le passé, retour au présent, en quelque sorte, avec l'espace dédié aux fouilles archéologiques. Alors ici, nous sommes dans la petite salle qui est consacrée à l'archéologie. Alors pourquoi de l'archéologie ? Parce que sur le territoire de la commune, il y a un site qui est unique en Europe, qui s'appelle Brande, c'est l'agglomération de Brande. C'est une petite ville, carrément une petite ville minière, qui s'est installée entre le XIIe et le XIVe siècle. Et nous le fouillons depuis 35 ans. Et tous les objets qui proviennent de ce village, les petits bijoux, les petits décors du vêtement, les déchets alimentaires, tout ce qui constituait la vie de ces gens-là, on le fouille, on le récupère, on l'inventorie, on le numérote et après on l'expose. Pour en apprendre plus sur cette région, rendez-vous au musée d'Huez et de Loizan au Palais des Sports et des Congrès. De nombreuses autres découvertes vous attendent. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, nous présente la semaine à venir. Bonjour et bienvenue chez nous, dans notre grand domaine ski de l'Alpe d'Huez. Pour une semaine malheureusement un petit peu perturbée par la météo, puisque la neige va reprendre. Un épisode neigeux se met en place, vous pouvez le voir, il commence. Il se déroulera tout au long de la nuit avec une limite pluie-neige qui va descendre à 800 mètres et on devrait atteindre une couche d'environ 20 à 30 cm dans la nuit. Demain matin, les chutes de neige vont se poursuivre, mais vous savez, la neige n'est pas un mal puisque skier dans la poudreuse, c'est quelque chose de très sympathique. Et je pense que demain, les conditions devraient être quand même si elles sont hivernales, assez agréables puisque vous aurez
à peu près 120 pistes d'ouvertes avec 1,70 m de neige au bas des pistes et plus de 3,70 m au sommet de la station, c'est-à-dire au Pic Blanc. Quelques conseils, donc si vous arrivez chez nous, eh bien, procurez-vous le plan des pistes que vous pouvez réclamer aux caisses des remontées mécaniques. Si vous êtes plus moderne, eh bien, vous pouvez télécharger tout ça sur votre application, sur votre smartphone. Vous avez toutes les informations en temps réel et puis vous recevrez des push, c'est-à-dire des petites infos éclairs qui vous apprendront notamment quelques nouveautés et peut-être une ouverture particulière d'une piste ou d'une autre sur le domaine skiable. La neige est assez présente, les conditions de stabilité du manteau neigeux vont se détruire un petit peu, c'est-à-dire que le risque va monter. Soyez vigilants, n'oubliez jamais la campagne de sécurité, sachez renoncer. Si vous voulez skier hors piste, ne l'oubliez pas. Informez-vous sur l'ensemble des risques d'avalanche. Faites appel à des professionnels si vous voulez pratiquer le ski hors piste, ça n'est pas défendu, mais il faut prendre des précautions pour le faire. Établissez un itinéraire adapté à votre niveau technique et physique. Équipez-vous d'un ARVA, c'est un détecteur de victimes d'avalanche. Ne suivez pas n'importe quelle trace, ça c'est toujours très important. En cas de doute ou de stabilité du manteau neigeux, eh bien, sachez tout simplement renoncer, et renoncer si les conditions vous semblent trop incertaines, pour que vous passiez un bon séjour chez nous. Et on va terminer avec le dicton du jour, comme à l'habitude. Le beau temps de mars se paie en avril. Vous allez me dire qu'avec le temps qui arrive, c'est pas tout à fait faux. Quand il gèle le 20 mars, il gèle toute l'année. J'espère que là, le dicton ne sera pas vérifié. Et si Mars ne fait pas l'averse toute l'année, il en gardera l'envie. Voilà, bon séjour parmi nous et surtout bonne semaine, avec un salut particulier à nos amis de la Gewick qui sont chez nous pour la semaine, et j'espère qu'ils sauront profiter de cette belle neige et de notre beau massif Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal.